L'église des Vosges se sera associée à l'hommage mondial rendu au pape Benoît XVI ce jeudi avec une messe célébrée à Épinal par l'évêque de Belfort-Montbéliard en l'absence de monseigneur Didier Berthet, évêque du diocèse de Saint-Dié. Ils étaient aussi des dizaines de milliers de fidèles à Rome pour assister aux funérailles et c'est historique pour l'église. La cérémonie était présidée par son successeur déjà élu, le pape François. Benoît XVI avait en effet pris cette décision qui était une mini-révolution, renoncer à sa charge après 8 années de pontificat. Vous en avez pensé quoi de ce renoncement du pape? Une grande humilité, un discernement aussi sûrement. La figure de Jean-Paul II qui a souffert beaucoup pendant longtemps, devant tout le monde, c'est quelque chose qui a pu marquer aussi Benoît XVI. Il a initié des choses nouvelles, dont cette initiative personnelle et très libre de se retirer de sa charge au moment où il sentait qu'il n'avait plus la force de l'accomplir. À Épinal, plusieurs prêtres ont co-célébré l'office. Il y avait aussi Monseigneur Mathieu qui dirigea le diocèse de Saint-Dié. Les évêques, eux, peuvent prendre leur retraite. Jean-Paul Mathieu qui avait été nommé par Benoît XVI. C'était vraiment des rencontres très humaines d'un homme qui reste un grand bonhomme, mais qui reste humble profondément et très accessible. Il comprenait très bien, en plus il avait un français parfait. Monseigneur Denis Jachier lui aura ces mots pour évoquer le souverain pontife allemand, un homme d'écoute et un grand théologien. Comme pape, il a laissé 3 encycliques majeures sur la foi, l'espérance, la charité. Et puis, il a publié aussi, alors à titre personnel, des livres sur Jésus qui sont vraiment pleins d'intérêt. Mais Benoît XVI fut aussi très critiqué. Il fut le cardinal Ratzinger, préfet de la redoutée Congrégation pour la doctrine de la foi, et le pape allemand qui aura prôné l'abstinence plutôt que le préservatif pour lutter contre le sida et se sera opposé au mariage homosexuel. Moi, je pense que c'était vraiment un défenseur de la foi de l'Église. Donc voilà, il a promulgué, énoncé avec son langage, avec sa manière, ce qu'est la foi de l'Église et de tous les chrétiens. Alors, on ne peut pas le réduire sur des sujets polémiques, ça c'est pas très juste, vous voyez. Mais Benoît XVI sera aussi le premier pape à s'attaquer aux abus sexuels dans l'Église. Or, cet hommage, cette messe à Épinal était célébrée par celui qui a été nommé administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié en l'absence pour raison de santé de monseigneur Didier Berthet. Alors un administrateur apostolique dans ma situation, c'est quelqu'un qui a été nommé par le pape, par le Saint-Siège, pour une durée déterminée, pour aider à une situation. Là en l'occurrence, c'est pour suppléer, si vous voulez, à l'absence de monseigneur Berthet pendant le temps de son traitement. Mais voilà, c'est un travail de solidarité entre évêques pour une durée limitée. L'évêque de Belfort-Montbéliard que l'on retrouvera plus longuement lors de l'émission Rencontre de janvier sur notre chaîne.